ça fait un an et demi que je suis à l'ESAT. Ouais. C'est un encadrement de travail et ça prend soin des gens. Ouais. L'ESAT a été l'objet d'une demande de la part du maire et ministre de l'époque, René Telade. Il avait constaté qu'un certain nombre de personnes handicapées étaient habitées à Argentat et n'avaient aucune solution de travail et évidemment de logement. Donc il en a profité pour solliciter l'association et lui demander de rédiger un projet d'accueil pour des personnes handicapées. Conscient qu'il y avait un besoin d'accueil de personnes handicapées sur les lieux de travail, donc nous avons été candidats pour l'ouverture d'établissements de type ESAT. En premier lieu à Saint-Bonnet-la-Rivière en 1991 et à Argentat en 1992. Donc le premier agrément a permis d'accueillir sur le site d'Argentat puis sur le site de Bémena 47 personnes, 47 places, donc avec des activités qui se sont diversifiées au fil du temps. Donc actuellement on propose des parcours professionnels pour des personnes en situation de handicap orientées par la MDPH. Donc ces parcours professionnels portent sur le métier de jardinier espace vert, d'agent de voirie, d'ouvriers en sous-traitance, de caristes, d'agents d'entretien des locaux et de maçons. Nous avons donc une palette de métiers diversifiés qui permet de répondre à des projets professionnels pour des hommes et des femmes en situation de handicap. Alors là, en fait, donc mes collègues construisent les PC et moi, en fait, si vous voulez, je contrôle s'il y a bien tous les ergots et s'il n'y a pas de pièces qui ont été oubliées, parce que des fois, ça arrive, bon, à force d'en faire, qu'ils oublient soit les coins, soit les crochets. Nous sommes avec des personnes qui ont une vulnérabilité, un handicap, et nous devons faire en sorte de les accompagner le mieux possible. Et le mieux possible, c'est d'adapter nos modalités d'accompagnement, d'adapter notre stratégie PEP19 pour être le plus dans un accompagnement sécurisant et ne pas faire n'importe quoi parce qu'on nous impose une vision d'inclusion à 100%. Philosophiquement, les PEP19, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous avons ça chevillé au corps depuis toujours. Venir en aide aux personnes qui sont en situation de handicap, certes, en situation de fragilité, que ce soit une fragilité sociale, intellectuelle, mais venir en aide aux personnes. L'objectif n'est pas de les mettre au travail, de les mettre là, qu'ils aillent bien les aider à acquérir cette autodétermination. Qu'est-ce qu'ils veulent? Donnons-leur les atouts qu'il faut. Eh bien, on est profondément surpris. Et moi, j'ai toujours aimé ça, toujours aimé aller chercher les capacités de chacun. Toi, tu vas faire la partie là-bas, toi, tu vas de l'autre côté avec la débouche, toi, tu prends la tondeuse, toi, le tracteur, et toi, la débroussailleuse. Le rôle essentiel, déjà, on leur emmène, nous, notre compétence professionnelle, la sécurité, et puis en même temps, ça a aussi un épanouissement aussi pour eux, qui prennent plaisir aussi au travail. On travaille avec eux, on prend en compte leur handicap, on aménage les postes en fonction de leur handicap, et on essaye de les faire progresser et de les emmener à l'autonomie au maximum qu'ils peuvent le faire. Alors déjà, venir travailler en ESAT, je pense que c'est
Une chose importante, puisque ces personnes ne peuvent pas forcément tout de suite partir en milieu ordinaire, ont besoin d'être rassurées sur leurs compétences qu'elles ont par contre, et ça on ne l'oublie pas et on le voit tous les jours. Le moniteur déjà c'est le respect, prendre du temps, expliquer exactement ce que l'on va faire, comment ça se passe, après la mise en place, prendre du début tout ce qu'il y a à faire. Les personnes qui ont envie d'apprendre, sincèrement, avec du temps, ça se passe super bien. Et tout le monde a des capacités techniques. On a enlevé des pavés autobloquants, parce que c'était des pavés autobloquants qui se posaient sur sable, et pour faire un dallage à pierre. J'ai fait faire une palissade au fond du jardin. J'ai fait faire un grillage en ciment, enfin des piquets en ciment, tout ça, le fil du linge, des coupes d'herbe, plusieurs fois. Et là, le travail est toujours impeccable, toujours bien fini, toujours bien. Je travaille en espace vert, donc je taille, je débroussaille, je tronc, je ramasse, je désherbe, un peu de tout. Moi, je suis contente aussi de donner du travail à des jeunes qui ont été en difficulté. Le fait de faire ces tailles, eh bien, ils sont contents parce qu'ils voient un résultat. Et bon, ça les valorise, et ça donne une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Ce cimetière paysager demande quand même beaucoup d'entretien. Et on s'est posé la question à un moment, est-ce qu'on crée un emploi supplémentaire ou est-ce qu'on faisait travailler les ZAT? Et c'est les ZAT qui a remporté parce que déjà ils font bien le travail. On est plus à la demande, vous voyez, quand on a besoin, on les appelle et ils répondent toujours présents. On est satisfait du travail de les ZAT parce qu'ils sont quand même très soignés, ils font le travail en temps et en heure. C'est qu'on a besoin, nous, au quotidien et régulièrement, puisqu'on a un contrat avec les ZAT pour l'entretien, à la fois de nos espaces verts, en complément de nos agents, parce qu'on a des coûts, on ne peut pas tout avaler sur la commune, donc on a besoin de la mise à disposition de personnel en complément de nos agents. Donc là, les ZAT interviennent de ce côté-là. Et également sur de la mise à disposition de personnel, parfois sur le coup par coup aussi sur la cantine, sur du ménage, donc voilà, les ZAT pour nous c'est un acteur sur lequel on peut compter, puisque je crois savoir qu'il y a une quarantaine de personnes sur Argentat, donc avec des différentes spécificités, différentes missions, différents métiers. Et la richesse de ces métiers nous permet, nous, de faire appel à leurs services. Ça fait plus de 30 ans. Oui, je suis rentré à 93. Avant, on faisait des sucettes avant. Voilà, je faisais un bloc fer de temps en temps. On faisait des sucettes à l'époque, des carnets santé. Voilà, et un petit peu d'espace vert. Et avant, je travaillais à la série de Bénin. Dans le métier de la sous-traitance, donc, comme le nom l'indique, sous-traitance, ça veut dire une multitude d'activités. On travaille en sous-traitance au travers de différents partenaires. Donc à savoir, effectivement, aujourd'hui, là, les filles travaillent pour Bloc-Fer, les joints. Donc on peut voir qu'il y a une activité donc, manuelle, donc de découpage, de précision, et différents clients qui sont dans le bassin, voire un peu plus loin, qui peut aller jusqu'à Aurillac, Pompadour. Après, ça peut être des grands comptes et des petites séries.
comme pour Cibro. Alors l'ESAT, ça a été un choix qui date de plus de 20 ans, qui a été fait par l'ancienne équipe dirigeante. Nous leur faisons faire des petits sachets de quincaillerie, voilà, que c'est des tâches très répétitives et que nous, bon, ça est très énergivore en temps pour nous. Oui, nous préparons des petits sachets de quincaillerie, nous leur faisons une liste de pièces, nous leur faisons un petit sachet témoin et eux reproduisent à l'identique le nombre de sachets dont nous avons besoin. Alors on a fait appel à l'ESAT pour plusieurs raisons. Alors déjà parce qu'on avait un besoin qui était réel, nous, de se décharger un petit peu d'une charge de travail de préparation d'échantillons au niveau de l'entreprise. Et ensuite pour, on va dire, travailler avec des personnes de situation de handicap, en tout cas travailler indirectement avec ces personnes-là, et puis favoriser l'inclusion de ces personnes dans le monde du travail, ce qui nous semblait être intéressant, et également participer à l'économie solidaire et locale, avec Argenta, puisqu'on est voisins de territoire. Alors les ZAT aujourd'hui assurent l'entretien des espaces verts sur notre bâtiment d'Aplot et également assurent le ménage pour le magasin d'Argenta. Pour nous, déjà, il y a une relation de confiance qui s'installe puisque ils font le ménage dans le magasin, donc il faut avoir quand même des personnes de confiance. Ce sont des personnes qui sont à l'écoute de nos besoins, qui sont consciencieuses dans leur travail, des gens qui sont bien investis et conviviales. Donc ça correspond bien à ce qu'on attend. J'étais assistante sociale à l'IME de Messac et j'ai rencontré des obstacles justement pour mettre des jeunes en stage au niveau des ESAT sans hébergement, puisque les familles n'étaient pas forcément originaires du lieu. Donc à partir de ce moment-là, c'était compliqué pour amener et récupérer les jeunes en stage au niveau donc des ESAT sans hébergement. À part celui d'Obja, puisque nous avions une navette qui les amenait jusqu'à Brive, et de Brive à Obja, par exemple, ils étaient pris en charge par la navette de l'établissement. Voilà. Mais sur Argenta, ce n'était pas possible. C'était trop éloigné du site de Messac. Donc, il y a eu une réflexion à ce niveau-là. Et bien sûr, après, ça a enclenché justement la mise en place de logements pour recevoir des jeunes qui sortaient de l'IME ou des gens qui venaient de l'extérieur et qui n'avaient pas de logement sur place. Voilà. J'ai pas le temps. T'as pas le temps, hein. François, ça vient de... Ah oui, Bonne ambiance, on s'entend tous bien, donc ça fait du bien. Du coup, travailler à l'ESAT, qu'est-ce que ça vous a permis? Faire des rencontres. Ouais. C'est important? Oui. Oui. Les ESAT sont importants parce que ce sont des partenaires ancrés sur leur territoire. Ce sont des partenaires qui travaillent en réseau et les ESAT apportent à la fois une fonction sociale, professionnelle et personnelle aux travailleurs en situation de handicap. Donc c'est à la fois un volet économique, à la fois un volet social, et je pense que c'est toute la plus-value des ESAT. Charles Gardou, anthropologue, disait il n'y a pas de vie minuscule, pas de vie majuscule. Je pense qu'on est dans cette philosophie-là, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que tout un chacun accède à l'emploi et à une vie autonome.